Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi. Genre, aujourd'hui, on va vraiment plonger dans ce moment bizarre où tu sens que tu commences à penser en français. Tu vois ce déclic un peu magique. Je m'en souviens, après un long séjour à Marseille, je me suis surprise à rêver en français. C'était pas tout à fait fluide, il y avait des mots qui traînaient, mais j'étais genre, attends, c'est moi ou mon cerveau vient de passer en français? Et toi Bernard, tu te souviens de ce moment où tu sais ton cerveau a basculé? C'était comment pour toi? Oh ouais, complètement, Sandra. Moi, c'était un matin, je crois. Je faisais la vaisselle, banale, et d'un coup, je me suis mis à me parler à moi-même en français. Genre, sans y penser vraiment. Ça fait un peu peur la première fois, tu sais. Tu sens comme une vague, un truc qui change dans ta tête, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais attends, là, c'est parti, mon vieux. Franchement, c'est un sentiment assez dingue. Ouais, et en fait, tu sais, souvent la traduction, c'est une espèce de béquille, non? Genre, on veut tout vérifier, tout repasser par notre langue de base. J'ai ce souvenir, un truc gênant dans une visite guidée à Lyon. Je traduisais dans ma tête mot à mot et j'ai carrément raté une blague super drôle du guide. Les autres rigolaient, moi j'étais là, attends quoi? Et j'ai pigé 20 secondes trop tard. Ouais, c'est complètement ça. Notre cerveau adore les raccourcis, tu vois. Il va chercher le chemin le plus rapide. Et la traduction, c'est comme prendre une vieille route connue. Mais franchement, ça bloque l'automatisme. Le vrai flux, tu vois. Le cerveau, il progresse pas tant qu'on garde cette béquille. Et c'est normal, tout le monde passe par là. Bon, premier point pour avancer vraiment, c'est les petits exercices. Tous les jours, même juste dans ta tête. Moi, je m'amusais à décrire tout ce qu'il y avait sur la table du petit-déj. Tu vois, genre, voici la tasse, la confiture, la cuillère. Franchement, c'est ridicule quand tu commences. Mais ça marque. Carrément. Et tu sais ce qui est pas mal aussi? Quand t'es dans le métro ou en voiture, tu prends 1 minute, juste une, et tu penses à ta to-do list, mais en français. Du style, ok, aujourd'hui je dois envoyer ce mail, acheter des œufs. Ça force le cerveau à aller direct au français, pas à repasser par ta langue maternelle. Je te défie d'essayer ça sur ton prochain trajet. T'es d'accord Bernard, les automatismes, c'est vraiment la clé, non? Je me souviens au musée, pendant les expos, il y avait des phrases que je répétais tout le temps. Et à force, c'est devenu naturel. Je les sortais sans réfléchir, comme une grenouille saute sur sa feuille. Mais oui, exactement, Sandra. J'ai commencé pareil. Oui, non, peut-être. Sans y penser. Les mots sortent tout seuls. C'est là que ça commence à rouler, tu vois. Ce moment où tu réponds du tac au tac. Enfin, c'est comme un vrai tournant. Et c'est là, honnêtement, que tu sens que t'es en train de devenir francophone. Même juste dans ta tête. Alors, peut-être ça sonne un peu bizarre, mais parler toute seule, ça marche trop bien. Je parlais à mon chat, genre « Minou, tu veux de la pâtée ?» en français. Il me regardait genre « Hein ?» Mais tu gagnes en aisance même si tu te sens un peu perché. Ouais, complètement. Et ce que je faisais souvent, c'est... Je racontais ma journée à voix haute. Genre un journal intime, mais en français. Même tout seul. Tu peux avoir l'air fou, mais franchement, c'est un super exercice. Tu t'entraînes à formuler, à structurer, à relier les mots. C'est comme faire du sport pour le cerveau. Tu vois, pas besoin de billets d'avion pour s'immerger. Moi, j'aimais marcher en ville avec mes écouteurs et je mettais des podcasts français. Ça crée une bulle sonore autour de toi, même dans une ville où, enfin, personne parle français en vrai. Ah ouais, moi j'avais une appli, tu sais, qui balançait des news en français dès le matin. Genre, tu te réveilles et direct, t'entends du français. C'est parfait pour nourrir ton cerveau aussi naturellement que possible, même si t'es loin de la France tout court. Tu sais quoi? Un autre truc trop drôle? Je collais des post-it partout dans la maison, genre sur le frigo, sur la porte, et je changeais chaque semaine pour avoir plus de vocabulaire. C'est peut-être moche, mais ça marche. Ouais, j'avoue, j'ai essayé ça, même sur mes vieux postes radio. J'écrivais volume, antenne. Genre, ça donnait un look un peu muséal à la maison, mais honnêtement, quand tu croises le mot tous les jours, tu l'oublies plus jamais. C'est tout bête, mais super efficace. Mais attends, le top, c'est de se plonger dans la culture. Je te jure, la première fois que j'ai vraiment rigolé devant une blague de Kaamelott, t'as l'impression d'avoir trouvé la clé, tu vois. Forcément, tu captes aussi l'humour, les références. Totalement. Et la musique, aussi. Moi je dis, trouve une chanson française que t'aimes et chante, même si tu chantes faux. Sérieux, t'entends vraiment comment les mots s'enchaînent, l'accent. Et la chanson, elle te sort tout de suite des phrases toutes faites. Genre, c'est de l'oral vivant, quoi. Et puis, on fait tous des gaffes, hein.
Je me suis déjà plantée, genre, j'ai dit « j'ai beaucoup de peine » au lieu de « j'ai beaucoup de pain » devant un groupe. C'était pas la même ambiance. Mais tu rigoles et, franchement, ça détend tout. Ah mais oui, faut accepter de se tromper, c'est comme ça qu'on lâche prise. Plus tu t'amuses de tes erreurs, plus le cerveau s'autorise à tester de nouvelles choses. Et c'est là que t'avances vraiment, quand ça devient plus un jeu qu'un examen. Bon, on va pas se mentir, penser en français, c'est progressif. Mais franchement, c'est tellement gratifiant. L'idée, c'est pas d'être parfait, juste de s'amuser, de fêter les petits progrès, tu vois. Le cerveau, il aime quand c'est fun, pas quand c'est un marathon plein de souffrance. Oui, et puis, vraiment, donne-toi le temps, prends plaisir, il n'y a pas de miracle, juste du mouvement. Ose te lancer, même si, au début, ça paraît fou. C'est comme bricoler sa première radio. Faut accepter d'y aller étape par étape, mais c'est ça qui rend fier après. Un truc pour aider, c'est de trouver des petites routines où tu peux glisser du français. Par exemple, écouter un podcast, genre French Listen, pendant que tu fais le ménage, ou lire un article en français à la pause café. Rien que ça t'immerge, même si t'es chez toi. Oui, et même, tu sais, tu peux te créer un coin français chez toi, avec des objets ou des affiches en français. Ça pose l'ambiance. Et puis, partager ce que t'apprends avec un ami, une communauté en ligne, c'est top. Poser des questions, échanger, recevoir des retours, ça te tire vers le haut. Parler toute seule, comme avant, en se posant des questions sur sa journée ou ses projets, c'est aussi un moyen de renforcer ta confiance. Moi, parfois, je me posais « Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui ?» Et hop, je répondais, même à voix basse. Et, enregistrer ta voix, alors là tu vois où t'en es, c'est super concret. Puis tu peux remarquer tes progrès ou ceux qui coincent encore. Et participer à des groupes de conversation, en ligne ou en vrai, il n'y a pas mieux pour te sentir plus en confiance. Parce qu'on apprend toujours des autres. Tiens, pour garder la motivation, je trouve ça cool de se fixer des petits objectifs. Genre, cette semaine, 10 mots nouveaux. Ou chaque jour, une courte conversation. Comme ça, tu vois vraiment ton avancement. Et ça motive. Ouais, et un tableau de suivi, ou même juste un carnet. Tu notes tes réussites, tes défis, ces moments où tu t'es surpris à penser direct en français. Et puis, faut fêter chaque étape. Même s'offrir un bouquin, ou juste un moment sympa, pour que le cerveau associe l'apprentissage à quelque chose de super positif. Ça change tout. Pour vraiment avancer, reviens à ces routines simples. Un podcast pendant le ménage, un petit article en français au petit-déj, un post-it dans la salle de bain, tu vois? Et puis, avoir son coin français à la maison, même juste 2-3 trucs affichés, ça aide beaucoup. Et vraiment, s'entourer de gens avec qui tu peux échanger, que ce soit des amis ou une communauté en ligne. T'apprends, tu poses des questions, tu reçois des feedbacks. C'est un cercle vertueux, ça t'oblige à rester actif et à progresser. On l'a dit, faut se fixer des buts clairs. 10 mots nouveaux par semaine ou un mini-dialogue tous les jours. Ça te donne le sentiment d'avancer, vraiment. Et tu notes tout. Même les petites victoires, les moments de doute, les jours où t'as pensé sans effort en français. Et à chaque grosse étape, récompense-toi. Ton cerveau en redemandera et l'apprentissage deviendra un vrai plaisir, pas une contrainte. Ce qui aide aussi, c'est la variété. Écoute, parle, écris, lis, change de support pour pas t'ennuyer. C'est comme la biodiversité, plus c'est riche, plus ça tient la route. Oui, et partage tes progrès avec des gens, une communauté, un binôme. T'as des encouragements, des astuces. Et à chaque objectif atteint, accorde-toi une petite victoire. Un resto, un film français. Tu crées des souvenirs autour de l'apprentissage. C'est une super motivation pour la suite. Pour le pas de plus, rien de mieux que d'intégrer une vraie communauté. Groupe de discussion, événements culturels, ateliers, tu vis la langue, elle devient naturelle dans ta vie, pas juste dans les livres. Ouais, et même monter ou rejoindre un groupe d'échange linguistique, ça t'oblige à être régulier, à pratiquer tout le temps. Et les francophones corrigent en douceur. C'est précieux. C'est ce mix-là, la langue et la culture, qui fait tout. Pour aller plus loin, planifie des moments dédiés, genre 1 heure chaque jour, juste pour le français. Tu alternes lire, écouter, écrire. On muscle le cerveau, mais version langage. Tu peux aussi te faire une playlist de podcasts, musique, vidéo, comme French Listen, tiens. Ça garde ton oreille en alerte et t'apprend plein de vocabulaire. Et si t'as un partenaire d'échange ou un groupe en ligne, là t'as tout pour progresser vraiment. Petit conseil d'abeille, aménager un coin chez toi avec des affiches, des bouquins, des objets français, c'est une immersion sournoise mais efficace.
Ça pousse ton cerveau à penser plus souvent, genre instinctivement, en français. Et quand t'intègres de la musique, des podcasts en fond, même pendant les tâches quotidiennes, c'est tout bonus. Et échanger avec une communauté ou un ami, ça t'oblige à rester actif. C'est ce mélange du quotidien qui crée la régularité et la progression durable. Et pour finir, lance-toi des défis mensuels. Une conversation complète en français, un mini-récit à écrire. C'est motivant et ça rend l'apprentissage vivant, pas scolaire. Inscris-toi à des ateliers, des soirées ciné, des clubs de lecture, tout ce qui te fait parler, entendre, vivre le français. Et utilise les applis, forums, échanges. Plus tu t'immerges, plus tu gagnes confiance. Tu deviens vraiment acteur de ton apprentissage. Bon, eh bien, c'était un vrai plaisir de partager tout ça, Bernard. Comme toujours, plein d'astuces, de petits déclics, tu vois. On espère que ça t'aura donné l'envie de t'y mettre vraiment, avec le sourire et surtout sans pression. Merci Sandra. Merci à toi qui nous écoutes sur French Listen. On te souhaite plein de moments étranges où d'un coup, bim, tu penses en français. Et t'en es fier. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et Sandra, prends soin de tes abeilles urbaines. Merci Bernard. Toi aussi, amuse-toi bien avec tes vieilles radios. Et merci à tous d'être là. On se retrouve très vite, hein. Salut. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout de et suite dans la bienvenue suite pour de cette l'épisode. deuxième partie de notre épisode sur comment commencer à penser en français dans votre podcast French Listen. Je suis Sandra, toujours accompagnée de mon fidèle acolyte Bernard. Bernard, heureux d'être de retour avec vous tous. Dans la première partie, nous avons exploré les bases pour commencer à penser en français. Maintenant, nous allons approfondir avec des techniques plus avancées, n'est-ce pas Sandra ? Tout à fait. Nous avons vu que s'immerger dans la langue était essentiel, mais aujourd'hui, nous allons partager des exercices plus, structurés, des méthodes concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à penser en français. Exactement. Alors, par où commencer ? Ah oui, une technique que j'adore personnellement est celle du dialogue interne. J'allais justement en parler, c'est parfait. Vas-y, je t'en prie. Merci. Donc, le dialogue interne, c'est simplement, se parler à soi-même en français. Ça paraît simple, mais c'est incroyablement efficace. Par exemple, quand vous vous préparez le matin, commentez vos actions. Je prends ma douche, je mets ma chemise bleue aujourd'hui, il fait beau, je vais sortir sans veste. Et le truc, c'est vraiment de le faire régulièrement. Pas besoin de parler à voix haute si vous êtes dans un lieu public, mais dans votre tête, essayez de formuler vos pensées en français plutôt que dans votre langue maternelle. Absolument. Et ce qui est bien, c'est que personne ne vous entend. Donc, pas de jugement, pas de pression. Vous pouvez faire des erreurs sans crainte. Et au début, c'est normal de bloquer sur certains mots ou expressions. Dans ce cas, notez-les quelque part pour les rechercher plus tard. Ça devient un excellent moyen d'enrichir son vocabulaire au quotidien. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'apprenais l'espagnol, je me suis surprise à chercher le mot fourchette pendant mon déjeuner. Je l'ai noté sur une serviette et... Et maintenant, tu connais Ténénor, j'imagine. Exactement! C'est fou comme ces petits moments du quotidien deviennent des opportunités d'apprentissage. Mais passons à une autre technique très efficace, raconter sa journée en français. Ah oui, excellent exercice à faire le soir avant de se coucher, par exemple. Tout à fait. Prenez 5 minutes chaque soir pour résumer mentalement votre journée en français. Ce matin, je me suis levée à 7 heures, j'ai pris un café avec des tartines, ensuite j'ai travaillé sur mon ordinateur jusqu'à midi. C'est un exercice génial parce qu'il vous oblige à utiliser différents temps verbaux, notamment le passé composé qui est, assez délicat pour beaucoup d'apprenants. Et ça vous aide aussi à identifier les mots de vocabulaire qui vous manquent encore dans votre quotidien. Si vous faites cet exercice régulièrement, vous verrez que certains mots reviennent souvent. Et donc, vous allez naturellement mémoriser ce vocabulaire essentiel pour vous. C'est du sur-mesure, en fait. Exactement. Parlons maintenant d'une technique plus créative, le jeu de rôle mental. J'aime beaucoup celle-là. Vous voulez dire imaginer des conversations ? Précisément. Imaginez des situations de la vie courante et jouez mentalement les dialogues en français. Par exemple, commander au restaurant, demander son chemin, faire des achats. Ou même des situations plus complexes, comme, négocier une augmentation, débattre d'un sujet d'actualité avec des amis.
Absolument. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle vous prépare aussi psychologiquement à ces situations réelles. Quand vous vous retrouverez vraiment à commander dans un restaurant français, vous aurez déjà répété mentalement. C'est comme un simulateur de vol, mais pour la langue. Vous vous entraînez sans risque avant le vrai décollage. J'adore cette comparaison. Et en parlant de simulation, je crois qu'il est temps d'aborder la technique de l'association d'idées en français. Bernard, tu peux nous expliquer ? Bien sûr, c'est... Comment expliquer ? Au lieu de traduire mentalement de votre langue maternelle vers le français, vous essayez de créer des connexions directes entre les concepts et les mots français. Par exemple ? Par exemple, quand vous voyez un chien, au lieu de penser au mot dans votre langue, puis de le traduire en chien, essayez de connecter directement l'image du chien avec le mot français, chien. C'est exactement comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils ne traduisent pas, ils associent directement le mot à l'objet ou au concept, oui. Et ça demande de la pratique, mais c'est extrêmement efficace pour commencer à vraiment penser en français. Une astuce pour faciliter ce processus est d'utiliser des images mentales fortes, parfois même absurdes. Par exemple, pour se souvenir que la pomme est féminin en français, vous pourriez imaginer une pomme portant une robe ou du rouge à lèvres. Ou pour le soleil, imaginez le soleil avec une moustache. Plus l'image est ridicule, plus elle reste gravée dans la mémoire. Exactement. Et maintenant, parlons d'une technique plus technologique. Changez la langue de vos appareils en français. Oh là là, un grand pas, mais tellement efficace. C'est un moyen radical, mais incroyablement efficace pour s'immerger dans la langue. Votre téléphone, votre ordinateur, vos applications, tout ce que vous utilisez quotidiennement devient soudainement une leçon de français. Au début, c'est un peu perturbant, je ne vais pas vous mentir. Mais vous apprenez très vite les termes essentiels, comme paramètres, messages, appels. Et le vocabulaire technologique est très utile aujourd'hui. Sans compter que vous serez exposé au français des dizaines de fois par jour, sans même y penser. Si ça vous semble trop radical, commencez peut-être par une seule application, comme votre réseau social préféré ou votre application de météo. Excellente suggestion. Une approche progressive est souvent plus durable. D'ailleurs, en parlant d'approche progressive, je pense qu'on devrait aborder la technique des îlots de pensée française. Ah oui, j'aime beaucoup celle-là. C'est l'idée de consacrer certains moments spécifiques de la journée à penser exclusivement en français ? Exactement. Au lieu d'essayer de penser en français toute la journée, ce qui peut être épuisant au début, choisissez des moments précis. Par exemple, pendant votre trajet du matin, pendant que vous prenez votre douche, ou pendant votre pause déjeuner. C'est comme créer des petites bulles de français dans votre journée. Et progressivement, ces bulles peuvent s'agrandir et fusionner. J'aime beaucoup cette image. Et ça rend l'objectif beaucoup plus accessible psychologiquement. Se dire « je vais penser en français pendant mon café du matin » est moins intimidant que « je dois penser en français tout le temps ». Absolument. Et une autre technique complémentaire est celle des déclencheurs environnementaux. L'idée est d'associer certains lieux ou objets avec le français. Oh, intéressant. Tu peux nous donner un exemple ? Par exemple, vous pouvez décider que chaque fois que vous entrez dans votre cuisine, vous passez en mode français. Ou peut-être quand vous êtes dans les transports en commun. Ou quand vous portez un certain bracelet ou une bague. J'adore cette idée. C'est comme créer un interrupteur mental pour basculer vers le français. Et avec le temps, ce changement devient de plus en plus naturel et... automatique, exactement. Et c'est là tout l'objectif, que penser en français devienne un réflexe plutôt qu'un effort conscient. Parlons maintenant d'une technique moins connue mais très efficace, le shadowing ou l'imitation simultanée. Ah, celle-là est géniale pour travailler à la fois la pensée et la prononciation. Oui, le principe est simple. Vous écoutez un audio en français, un podcast comme le nôtre, une vidéo YouTube, un film, et vous répétez simultanément ce que vous entendez, en essayant de coller au plus trait de l'intonation et du rythme de l'orateur. C'est un exercice assez intense au début, mais il force votre cerveau à traiter le français en temps réel, sans passer par la traduction. Et progressivement, cette capacité à penser le français en temps réel se développe et s'applique à vos propres pensées. C'est fascinant de voir comment le cerveau s'adapte. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais partager une expérience personnelle à ce sujet. Quand j'ai commencé à vraiment penser en anglais, c'était ma deuxième langue étrangère, j'ai remarqué un phénomène étrange. Ah ?
Raconte-nous. Je me suis rendu compte que j'avais une personnalité légèrement différente quand je pensais en anglais. J'étais un peu plus extraverti, plus direct. C'était subtil, mais réel. C'est fascinant. Et c'est quelque chose que beaucoup de polyglottes rapportent. Chaque langue nous connecte à une facette légèrement différente de nous-mêmes. Exactement. Donc n'ayez pas peur de découvrir votre moi français. Peut-être serez-vous plus romantique, plus philosophique ou plus, je ne sais pas, plus gourmand. Cliché, mais pas complètement faux. Mais sérieusement, c'est une dimension souvent négligée de l'apprentissage d'une langue. Ce n'est pas juste acquérir des mots et des structures, c'est aussi s'ouvrir à une nouvelle façon de voir le monde. Absolument. Et pour favoriser cette immersion mentale, une technique très efficace est celle de la narration quotidienne. Oh oui, c'est comme devenir le narrateur de votre propre vie, en français. Exactement. Au lieu de simplement décrire vos actions, comme dans le dialogue interne, vous adoptez une perspective plus littéraire, comme si vous étiez un personnage de roman. Par exemple, au lieu de penser « je vais au supermarché », vous pourriez élaborer « sous un ciel gris de novembre, Bernard se dirigeait vers le supermarché, sa liste de courses à la main, en se demandant s'il restait du café chez lui. » C'est précisément ça. Et cet exercice est génial parce qu'il vous pousse à utiliser un vocabulaire plus riche, des temps verbaux variés, et même à exprimer des sentiments et des motivations. Et peu à peu, votre voix intérieure française devient plus élaborée, plus naturelle, plus authentique. Tout à fait. Et maintenant, j'aimerais aborder une technique un peu plus avancée. Le débat intérieur. Ouh oui, celle-là est particulièrement stimulante. L'idée est de choisir un sujet qui vous intéresse ou vous préoccupe et d'organiser un débat mental en français en présentant les arguments des deux côtés. Par exemple, faut-il adopter un régime végétarien? Ou les réseaux sociaux sont-ils bénéfiques pour la société? Vous explorez mentalement le pour et le contre, tout en français. C'est un exercice qui pousse vraiment à la complexité linguistique. Vous devez exprimer des nuances, des opinions contradictoires, utiliser des connecteurs logiques. Et c'est aussi un excellent moyen de préparer des discussions réelles en français. Vous aurez déjà répété mentalement comment exprimer vos idées sur divers sujets. Absolument. Et maintenant, approchons-nous doucement de la conclusion avec une technique plus ludique, la chanson intérieure. J'adore celle-là. C'est simple. Trouvez une chanson française que vous aimez, apprenez-la par cœur et laissez-la jouer dans votre tête régulièrement. Ça peut sembler, un peu simpliste, mais c'est étonnamment efficace. Les mélodies ont ce pouvoir magique de faire adhérer les mots à notre mémoire. Et souvent, ces phrases de chansons reviennent spontanément dans nos pensées, créant ainsi des fragments de pensée française authentiques. Sans compter que c'est aussi un excellent moyen de travailler sa prononciation. Tout à fait. Et pour terminer sur une note pratique, je voudrais rappeler l'importance de la patience et de la bienveillance envers soi-même dans ce processus. Oh, c'est un point crucial. Commencer à penser en français n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus graduel, avec des hauts et des bas. Exactement. Certains jours, les mots français couleront naturellement dans votre esprit, et d'autres jours, vous aurez l'impression de patauger dans la boue. Et c'est parfaitement normal. L'important est la constance et la pratique régulière. Petit à petit, les périodes où vous pensez naturellement en français s'allongeront. Absolument. Et rappelez-vous que même les francophones natifs ne pensent pas 100% du temps en phrases parfaitement structurées. Nos pensées sont souvent fragmentées, incomplètes, mélangées. C'est tellement vrai. Ne visez pas la perfection, mais plutôt le progrès constant. Et maintenant, il est temps de conclure cet épisode riche en conseils et techniques. Oui, faisons un petit récapitulatif des techniques dont nous avons parlé aujourd'hui, pour commencer à penser en français. Nous avons exploré le dialogue interne, raconté sa journée en français, le jeu de rôle mental, l'association d'idées directes, changer la langue de vos appareils. Les îlots de pensée française, les déclencheurs environnementaux, le shadowing, la narration quotidienne, le débat intérieur et la chanson intérieure. Une belle boîte à outils pour vous aider dans votre voyage vers la pensée en français. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'appliquer toutes ces techniques à la fois. Choisissez celle qui vous parle le plus et commencez par là. Et n'hésitez pas à les adapter à votre personnalité et à votre style d'apprentissage. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez apprécié cet épisode de French Listen, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences et poser vos questions. Et si vous avez d'autres techniques pour commencer à penser en français, nous serions ravis de les entendre.
partagez-les en commentaire ou envoyez-nous un message. Dans notre prochain épisode, nous explorons les expressions idiomatiques françaises incontournables et comment les intégrer naturellement dans votre discours. Ça promet d'être... comment on dit déjà ? Du tonnerre. Ça promet d'être du tonnerre. Exactement. Merci Bernard et merci à tous nos auditeurs fidèles. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Au revoir à tous et n'oubliez pas, la constance est la clé. À bientôt sur French Listen.